Voici comment je m'y prends pour créer un Google Docs dans l'esprit des fêtes, juste pour l'agrémenter un peu avec quelques petits outils qui vont me permettre de le rendre un peu plus Noël. Alors voilà, je commence par aller ajouter le module complémentaire Fun Text. Un module complémentaire, ce n'est pas une extension, c'est vraiment un module qui s'ajoute à notre Google Docs ou à un autre produit Google. Dans ce cas-ci, c'est seulement Google Docs. Alors, je viens cliquer sur le lien pour avoir Fun Text et je vais tout simplement l'installer. On me demande l'autorisation, je fais continuer et on me demande avec quel compte je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser avec mon compte CSSMI, je l'autorise. Alors voilà, maintenant, quand je vais utiliser Google Docs, je vais aller dans la section Modules complémentaires ou Add-ons en anglais et je vais pouvoir activer Fun Text. Alors je peux sortir de là, c'est installé. Je m'en viens dans Google Docs et je viens créer un nouveau Google Docs. Un petit truc, on se rappelle, pour créer un nouveau Google Docs, des fois, tout ce qu'on peut faire, c'est même pas besoin d'aller là, juste simplement d'écrire docs.new. Et en faisant docs.new, enter, on arrive tout simplement, automatiquement, dans un nouveau Google Docs. Alors, je vais faire un titre. Je vais commencer par mettre mon titre à mon document. Alors là, c'est pas très Noël, on s'entend. Je vais essayer de transformer ça un peu plus Noël. Je vais commencer par transformer la police de caractère. Une des polices de caractère qui fait Noël, si je viens ici dans les polices de caractère, c'est Mountains of Christmas. Donc, pour l'ajouter, on s'en vient dans plus de polices. On écrit Mountains of Christmas. On s'assure qu'il y a le petit crochet ici. Et alors là, elle va être disponible dans nos polices de caractères qu'on peut choisir ici dans les polices qu'on a en banque dans notre Google Docs. Alors moi, je choisis Mountains of Christmas et on voit que ça fait un petit peu plus Noël classique. Je vais le transformer en gras comme ça parce que c'est un titre, ça va faire plus beau. Et quand je vais mettre la couleur va sortir encore plus. Je vais le centrer. Et là, c'est le temps d'utiliser FunText que j'ai ajouté tout à l'heure. Donc, je m'en viens dans Module complémentaire. On voit FunText qui est ici. Alors, FunText, ça fonctionne qu'il faut avoir écrit du texte. On surligne le texte qu'on veut transformer. Et ensuite, on décide qu'est-ce qu'on veut faire avec. Donc, il faut d'abord avoir écrit notre texte avant de jouer avec, si on peut dire, avant d'avoir du fun. Alors, on a plein de sections. Je vous invite, je ne ferai vraiment pas le tour, ce sera une vidéo trop longue, mais il y a plein de choses qu'on peut faire avec le texte, comme le virer à l'envers, le mettre en miroir, le mettre en dégradé, mettre des fonds spéciaux. Il y a plein de choses. Ça peut rendre le texte complètement illisible aussi. Mais c'est là pour avoir justement du fun avec le texte, pour pouvoir jouer avec facilement. Alors, ça vaut la peine d'aller l'explorer. Je vous laisse faire vos textes. Alors, si je m'en viens ici, tout simplement Text Color Rainbow, et on voit que ça a travaillé un petit peu et ça l'a transformé en différentes couleurs comme ça. Je peux venir modifier le fond en venant dans Fichier. Il y a Configuration de la page. Alors, dans Configuration de la page, je peux changer la couleur de la page comme ça. Et je pourrais mettre par exemple un vert sapin. On va voir ce que ça donne. Oh! Et voilà, on a un vert sapin. Donc, ça vient de sortir comme ça. Je peux aussi rajouter un Bitmoji. Donc, je m'en viens ici. J'ai ajouté l'extension Bitmoji et les extensions Bitmoji, ben, ils s'adaptent comme ça à l'ère du temps. Donc, souvent, quand c'est Noël, ben, on nous propose certains Bitmoji de Noël. Comme celui-là ici, ça pourrait être pas pire. Moi qui apparaît comme ça en coin. Je pourrais le mettre sur le bord. Et, tiens, tant qu'à faire, je pourrais en ajouter un autre. Donc, je clique, tout ce que j'ai à faire une fois que je suis connecté, que j'ai créé mon compte comme enseignant, que j'ai fait mon bonhomme. En passant, j'ai une vidéo là-dessus sur les Bitmoji que je vais mettre en lien. Il faut utiliser un appareil mobile pour faire tout ça. Mais une fois que c'est configuré, une fois qu'on a fait l'effort de créer notre bonhomme dans Bitmoji, bien c'est facile de l'utiliser un peu partout dans nos documents. On n'a qu'à le glisser comme je viens de faire. Comme ici, je vais prendre la boule de Noël et je viens le glisser comme ça. Et voilà. Ensuite, je peux les transformer, mes petites choses comme ça. Je peux les ajuster un peu partout dans le texte comme bon me semble. Alors voilà.
c'est comme ça que je viens ajouter du texte, transformer ça. Je vous ai montré très rapidement Phontex, mais il y a beaucoup de choses à explorer. Je vous invite à le faire, c'est assez facile.